Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce samedi matin pour étudier le tarot, l'astrologie et surtout le tirage qui aura lieu demain pour la semaine à venir. Alors la semaine prochaine, et semaine qui va partir donc du lundi 2 au dimanche 8 août prochain, donc est intéressante parce que nous allons devoir, ou ça serait mieux, non pas obligé, mais ça serait quand même pas mal, nous allons donc réfléchir à comment aborder cette nouvelle lune qui aura lieu donc le 8 prochain. Et oui, le 8 août prochain. Alors c'est amusant parce que vous allez me dire, il y a 8 phases de la lune, donc c'est bien, mais là on est dans la huitième nouvelle lune. Et qui dit lune, bah dit night, dit la nuit. Or, en français, le 8, c'est 8. Si vous ajoutez un N, vous obtenez nuit. De 8, vous passez à nuit. Mais ce jeu de mots, un peu langue des oiseaux, eh bien, il se retrouve dans une vingtaine de langues au moins. Alors, si vous prenez en anglais 8 et vous rajoutez devant le N, ça se prononce night, mais c'est comme si vous aviez mis 8 plus le N. En allemand, Art pour 8, eh bien, ça fait Nacht avec le N. Et on pourrait jouer comme ça, même en catalan, vous avez 8 qui devient nuit. Vous avez aussi même, j'ai noté, le celtique, le hocht qui devient le nocht. Alors excusez-moi les Celtes si j'ai pas prononcé correctement, mais vous voyez le N vient s'ajouter et dans la langue des oiseaux, le N c'est le retournement. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder le dessin carrément du N et vous comprendrez que donc c'est le retournement. Alors, j'avais envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons être retournés avec cette nouvelle lune? Est-ce que ça va changer beaucoup de choses dans ce moment qui est quand même assez difficile? Eh bien, je crois que oui, mais je pense qu'il va falloir être assez prudent, d'où le dicton prudence, prudent des Normands, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est-à-dire non pas pour se moquer des Normands, pas du tout, mais c'est parce qu'ils sont prudents. Alors, est-ce que cette semaine qui va se dérouler donc du 2 au 8 août prochain va être facile ou difficile? Nous allons voir cela après le jingle et pendant ce temps-là, vous n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, etc. et qu'on en finisse. Alors, puisqu'on parle de pouces bleus et d'abonnements, merci d'être si nombreux au rendez-vous. Merci de manifester votre intérêt pour le travail avec les commentaires, avec les retours des pouces bleus. C'est vrai que ça donne quand même du courage, ça nous entraîne à aller toujours plus loin. Et donc, merci encore une fois de votre fidélité. Merci aux anciens qui sont là depuis longtemps, je les vois dans les commentaires. Merci aussi aux nouveaux arrivants qui n'oublient pas, bien entendu, de s'abonner pour recevoir le mail quotidien où nous parlons d'astro et de tarot, mais pas que. Surtout qu'en ce moment, avec l'actualité, je pense que c'est plus sympa de parler et d'écrire entre amis avec ce mail quotidien plutôt que d'être sur une chaîne publique. C'est quand même plus intime, on va dire, pour se dire les choses. Mais là, nous sommes sur la chaîne publique Astro Tarot pour parler de ce qui va arriver la semaine prochaine. Alors, que va-t-il se passer? Quand je regarde le thème astral de la nouvelle lune, donc du 8-8, ça vous avez compris, à 15h15, je crois, ou 15h40, GMT, eh bien, vous avez pas beaucoup de traits. Il n'y a pas beaucoup de traits. Il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de rapport, d'aspect, on dit en astrologie, mais de rapport entre les planètes. Il n'y a pas énormément de tensions comme on les a eues l'autre fois. Peut-être que ce que l'on veut nous dire, c'est simple, clair et net. Alors voyons cela. Le thème est donc allégé, donc ça nous fait du bien en ce moment de s'alléger, d'être un peu moins dans les contraintes. Et pourquoi nous sommes allégés? Si on regarde les planètes, on s'aperçoit que quand on démarre avec Pluton rétrograde, Saturne rétrograde, Jupiter rétrograde, Neptune rétrograde, seul Uranus est en phase directe. Donc c'est intéressant de dire, tiens, il y a quand même des planètes qui reculent comme pour nous laisser un peu respirer. Et justement, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est le retrait
de Saturne. Saturne qui va être donc rétrograde et qui va libérer la tension qu'il y avait, on le sait, avec Uranus. Depuis le début de l'année, on le dit, on le redit et on le rabâche, on a la planète Saturne, l'ancien, le classique, le sérieux, qui se met en tension avec un carré, donc on appelle ça en astrologie un carré, avec Uranus, planète du Verseau, planète de l'avant-garde, planète du futur, planète du modernisme. Donc le classique et le moderne qui s'affrontent. Mais cette tension, on l'a bien compris. On a dans l'actualité les pour, les anti, les pros, les contre, enfin vous voyez l'actualité. Eh bien, on peut dire qu'à partir de la semaine prochaine, on va avoir une certaine libération de ce carré. Et ça va faire du bien. Pourquoi? Parce que en astrologie, pour que les tensions comme les carrés ou les choses plus sympas comme les sextiles, les trigones, eh bien, il faut qu'il y ait un rapport d'angle assez précis. En ce qui concerne Uranus et Saturne, l'orbe va s'agrandir au-delà des 5 degrés, j'allais dire réglementaires, donc on passe à au-dessus de 5, ce qui fait que la tension se libère, mais la tension est quand même là. Vous savez, quand on pratique les arts martiaux, on dit à la personne, bon, je te contrôle, mais on la laisse se relever, mais on est quand même vigilant. Autrement dit, il ne faut pas dire, ouais, ça y est, on a gagné, on se lève, et puis là, pouf, on prend un coup derrière la tête. Il faut donc se méfier quand même de ce carré qui est quand même existant, mais plus souple. Alors, profitons donc de cette souplesse. On va rentrer plus en détail avec justement la conjonction, cette fois la conjonction du Soleil et de la Lune, qui sont donc l'objet de notre réunion aujourd'hui, à savoir la nouvelle Lune, puisque quand les deux astres luminaires se touchent, eh bien on est à ce moment-là en phase de nouvelle Lune, donc c'est le moment de planter pour aller jusqu'à la germination de la pleine Lune dans quelques semaines. Donc là pour l'instant, on a dans le signe du Lion le Soleil qui est en domicile, bon anniversaire évidemment aux natifs du Lion, le Soleil qui va avoir rendez-vous avec la Lune, ils vont se toucher dans les heures 15h40 je crois, donc le 8. Et puis alors on a aussi Vénus qui dans un thème assez épuré attire notre attention parce qu'elle a un bel aspect avec Pluton, et aussi un autre aspect d'opposition avec Neptune. Donc Neptune qui forme un bel aspect avec Pluton, Pluton qui s'entend bien, on va dire, avec Neptune, et puis on a Vénus qui est au bout de ce triangle, qui reçoit donc les deux énergies. Mais avant de voir ça, regardons que la planète Neptune se situe dans le signe de la Vierge. Et là, il faut essayer de voir ce que ça donne en termes d'alchimie de l'énergie planétaire avec l'énergie du signe. On le sait, Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est la déesse de tout ce que l'on aime. Alors, essayons en astrologie mondiale de voir autre chose que l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Dépassons cela et imaginons que Vénus, ce soit l'amour de tout ce qui nous entoure, simplement. Mais dans le signe de la Vierge, Vénus va être beaucoup plus calme, beaucoup plus pondérée. C'est sûr que dans un thème, cette Vénus-là, elle ne réglerait pas, comme on va dire, elle ne déchaînerait pas des passions, ça c'est sûr. Au contraire, elle calmerait grandement le jeu. Donc on a, comme c'est en Vierge, aussi ce côté virginal, donc de pureté. Donc Vénus en Vierge, c'est une énergie d'amour pur. Et ça, c'est intéressant de le retenir par rapport à ce que l'on va voir après. Donc un amour pur, un amour assez épuré, un amour, j'allais dire, presque calculé. Donc on n'est pas forcément dans les émotions puisque Vénus est dans un signe de terre, dans le signe de la Vierge. Donc on a ce côté assez pragmatique. Par rapport à Neptune, eh bien, cette Vénus, ça va être un amour idéal, presque platonique dans ce lien-là, puisque on le sait, c'est la foi avec Neptune, mais c'est aussi le flou, c'est aussi tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est un petit peu pas très net. Donc il faut se méfier avec ce rapport Neptune-Vénus, de ne pas avoir un amour assez déformé, un amour qui n'est pas clair. Donc, dans ce moment difficile, attention
à ne pas donner notre amour à n'importe qui. Et ça tombe bien, puisque d'un côté, Vénus est en Vierge, donc on a une rigueur, et de l'autre côté, on a quand même le but, l'idéal, le platonique. Donc à nous de faire ce rapport entre les deux. Ensuite, eh bien, on a quand même le rapport entre Pluton, qui est quand même la planète liée aux enfers, donc à tout ce qui va toucher l'inconscient, et on peut faire confiance dans ce beau rapport qu'il y a entre Vénus et Pluton pour avoir un instinct très fort de vigilance sur ce qui pourrait se passer autour de nous. Donc voilà un peu la description de Vénus. Donc l'amour pur, l'amour méthodique, calculé, d'une Vénus en Vierge, qui peut aller jusqu'à un amour platonique avec Neptune, tout en ayant la vigilance de notre ami Pluton, qui quand même, de par son instinct, nous entraîne dans quelque chose de, comment dire, d'intuitif, de magnétique, pour ne pas aller trop loin. Voilà un peu la description de la planète Vénus en Vierge. Ensuite, quand on regarde la conjonction du Soleil avec la Lune, on s'aperçoit que juste à côté, en conjonction avec le Soleil, on a Mercure. Mercure, le dieu de l'intelligence, qui s'unit avec le Soleil. Donc ça veut dire qu'on a une intelligence propre, un mental clair, objectif. On peut communiquer. Donc ça, c'est intéressant de savoir aussi qu'on a cette corde à notre arc, une communication nette, précise, avec quelque chose qui vient de notre mental, qui sera donc clair. Voilà, on a, comment dire, une bonne communication, de bons échanges en perspective avec cette conjonction Soleil-Mercure, ou si vous préférez, Apollon avec Mercure. Donc on voit quand même que on est dans une sorte de frère Apollon avec Hermès ou Mercure, et donc ça nous rappelle un petit peu la fraternité, et j'ai envie de dire, parlons-en, parce que nous allons arriver où nous sommes plus ou moins dans l'ère du Verseau, ère de la fraternité, et nous allons donc voir ce qui s'y passe. Alors, ce qui se passe avec cette ère du Verseau, on en a parlé dans pas mal de vidéos passées pour dire qu'on nous préparait, que le ciel nous prépare à aller vers ce moment important d'une nouvelle ère qui est l'ère du Verseau. Mais comment se fait-il que nous ne soyons pas capables d'aller de nous-mêmes vers le Verseau? Pourquoi y a-t-il besoin des contraintes du ciel? Bah, il faut dire que si on regarde quand même l'histoire, on s'aperçoit qu'en termes de paix, de fraternité avec les autres hommes, c'est assez rare. Il y a souvent des conflits, même entre voisins, alors que dire avec les pays. Donc on n'est pas habitué à être fraternel, on est souvent sur la défensive. Bon, on est peut-être encore avec un peu des gènes de cueilleurs-chasseurs, je ne sais pas trop quoi, mais là, on a ce sentiment d'être toujours en compétition pour trouver un travail, pour que nos enfants soient les meilleurs de la classe. On a vraiment cette idée-là de, comment dire, pas de bagarre, mais vous comprenez, de tension entre les hommes. Et l'ère de la fraternité, l'ère du Verseau, bah justement, c'est qu'il n'y ait plus de cela, qu'il y ait une confiance entre frères et sœurs. Donc du coup, on s'aperçoit que la société fait tout pour nous amener à cette fraternité. Alors on pourra en discuter sur les choses positives ou négatives, mais on pourrait dire que ce monde dans lequel on vit, c'est le monde où tout est lié entre nous. Quelquefois, moi, ça m'effraie parce que quand je pouvais sortir, quand j'allais à Rome, quand j'allais à Lisbonne ou quand je partais à Madrid, j'étais stupéfait de voir que c'était les mêmes magasins, avec les mêmes pantalons, les mêmes enseignes aussi. On arrive effectivement à être tous habillés avec des jeans et à boire une boisson avec des couleurs rouges. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être critiqué, mais en même temps, nous avons la chance de nous relier grâce à Internet. Nous avons la chance de nous écouter. Je sais très bien que j'ai des amis canadiens qui peuvent peut-être m'entendre, qui m'entendent. Je sais très bien que j'ai des amis au Maroc, j'en ai en Suisse, en Belgique, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette trame, elle nous lie tous ensemble. Et quand il y a un problème avec, comment dire, le climat, c'est parce qu'il y en a un qui a déconné à un endroit ou a fait des bêtises à un endroit et que ça se répercute sur un autre. C'est
la fameuse théorie du papillon. Alors du coup, on s'aperçoit que les planètes, elles font des tensions justement pour nous dire: «Oh, il serait peut-être temps de vous mettre tranquillement à l'ère du Verseau». Et c'est ça la tension du carré avec Uranus et Saturne. Saturne étant en Verseau et le maître du Verseau étant Uranus. On revient encore un peu là-dessus, mais c'est pour dire que il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. C'est peut-être pas hasard si les Jeux Olympiques de Tokyo, bah, ça se passe pas si bien que ça. Comme si un petit peu la compétition, elle était un peu difficile. Là, j'ai vu juste un athlète français, là, apparemment, faux départ, le bateau s'est mal passé, enfin, il a raté son truc, c'est le champion du monde, il finit 13e. Le français, pas de chance. Donc, on voit qu'il y a des problèmes de tension avec la compétition. On pourrait dire qu'en politique, c'est la même chose. Le problème politique, c'est la guerre des égos. Vous avez tout le monde au café du coin, au camping des Flots Bleus qui va dire: mais pourquoi ils se présentent à 5 à droite, pourquoi 12 chez les Verts, pourquoi 7 chez les socialistes ou je ne sais quoi, alors qu'ils savent pertinemment que la division, ça va emporter l'erreur fatale. Non, parce que c'est les égos. Et c'est pareil, après on a en scientifique d'autres problèmes. On a du mal à croire dans nos scientifiques. Pourquoi? Parce que là, c'est peut-être pas l'ego. Encore que quand on voit les médecins plateau à la télévision, on peut se poser des questions. Mais on a aussi très clairement l'argent qui rentre dans l'aspect médical. Donc quand c'est pas l'ego, c'est la compétition. Quand c'est pas la compétition, ça va être l'argent. Et quelquefois, on a de l'argent dans le sport, comme on peut avoir de l'ego dans le sport, et j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez compris qu'on n'a pas encore fait beaucoup de pas, et c'est pour ça qu'il faut que nous comprenions que les tensions qui nous sont données, les tensions qui nous sont données, sont là pour nous faire évoluer, nous faire avancer. Mais si vous avez 2 enfants et que vous en avez un qui avance correctement, il n'y a pas de raison de lui crier dessus. C'est celui qui n'a pas compris qui va faire l'objet d'être un peu tensé par vous. Je vois pas pourquoi là-haut il s'acharnerait. Si les choses sont claires, si les choses sont nettes, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Moi, je vous rassure, si vous êtes clair, net, carré avec ce qui se passe en ce moment, si vous avez étudié la situation, si vous avez trouvé les solutions en vous pour aller au mieux possible dans ce monde qui est quand même assez bougeant, on va dire, eh bien tout va bien. Vous n'allez pas subir les tensions du ciel, les tensions des planètes. Donc c'est normal si les planètes nous contraignent, c'est parce que l'on ne veut pas changer, on ne veut pas aller vers cette ère du Verseau qui est inéluctable, qu'on le veuille ou non. Donc du coup, le ciel nous propose des défis, et je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois, méfions-nous de ce défi, c'est-à-dire de ne pas rentrer directement dans le conflit, parce que le conflit, c'est pas le défi. Le défi, c'est de regarder comment nous nous comportons par rapport à ce qui est mis en place, le défi. En ce moment, c'est le vaccin, en ce moment, c'est le virus, mais je connais un peu les astres, je crois que ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait fait l'affaire, pour peu que nous soyons en sujet d'examen, que nous soyons testés. Et ceux qui n'ont pas, bien réussi à comprendre, eh bien, du coup, ils ont des cours de rattrapage et ils ont un petit peu de devoir à faire en plus avec les tensions. Alors revenons à notre nouvelle lune, donc la conjonction du soleil avec la lune, qui nous amène quoi? Le soleil, surtout en Lion, c'est de la chaleur. Il semblerait qu'en plus on soit au mois d'août, donc on a de la chaleur. Avec la lune, on a des émotions qui vont arriver, parce que effectivement, on va être en vacances, on va se lâcher un petit peu. Et de l'autre côté, on avait Uranus. Uranus, c'est quand même le dieu du Verseau, et le Verseau, c'est en février, c'est le moment le plus froid. Et oui, puisque justement, l'opposition du Lion, c'est le Verseau. Si c'est le plus chaud en ce moment, nul doute que c'est le plus froid avec le Verseau. Vous l'avez compris. Ce que je pense, c'est que là, déjà, on doit essayer de rayonner avec le soleil, on doit être plus souple, parce que la chaleur, elle va nous ouvrir forcément. Autant l'hiver, on est recroquevillé, autant l'été, nous allons être plus ouverts. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte.
L'aspect Uranus-Saturne était quelque chose de mondial. On s'en est aperçu, j'y reviens pas. Je sais que Uranus, l'uranium explose dans le signe de terre du Taureau. Je vois les inondations, j'entends tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de problèmes avec l'eau, avec des raz-de-marée, tout ça. Donc effectivement, on a ce côté assez mondial qui arrive. Or le Soleil, tout le monde le sait quand il fait de l'astrologie, le Soleil, quand il est dans le signe du truc ou du machin, ça signifie que nous sommes du truc ou du machin. Sous-entendu que le Soleil, c'est nous, c'est notre personnalité. On va donc passer d'un carré Uranus-Saturne qui va être un carré mondial, collectif, général, et là, qu'est-ce qui se passe? On nous demande de faire quelque chose par rapport à cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, vu que la tension entre Uranus et Saturne s'est ouverte, on a dit que c'était supérieur à 5 degrés, eh bien, libérons-nous. Eh bien voilà, il faut que le Verseau lâche un peu ses coupes, là, ses vases, et puis se libère. Et c'est ce qui va se passer. Mais nous, avec le Soleil, nous devons, c'est mieux, on n'est pas obligé. Quand je dis devons, c'est mal dit. Mais je pense qu'avec le Soleil, nous pouvons profiter de ces énergies du moment qui sont donc l'assouplissement du carré Uranus avec Saturne. Et donc aller vers notre moi, nous libérer. Il faut encore le vouloir parce qu'on a notre libre arbitre. Donc allons vers la liberté, sans doute. Essayons d'être plus libres et avançons parce que Saturne, il bloque, il nous plombe, forcément. Donc là, avec le Soleil, il faut se lâcher. Mais encore pour cela, il faut admettre, il faut être volontaire pour cela grâce à notre sacro-saint libre arbitre. Mais si on a envie d'y aller, encore faut-il oser. Et ça, c'est super important. Dans, je crois, les verbes alchimiques, se taire, etc., il y en a 4, il y a oser. Donc il faut oser, il faut sortir de cette tension. On a jusqu'au mois de novembre pour profiter donc de ce relâchement Uranus-Saturne pour utiliser notre Soleil. Alors là, évidemment, le 8-8 prochain, ça sera donc la conjonction des deux luminaires. Donc ça va être le moment, un peu l'impulsion en disant « Ouais, allez, ça y est, j'ose, je me libère, j'avance et puis je profite un petit peu de ce relâchement. » Évidemment, là aussi, il faut avoir le sens de la mesure et pas forcément faire n'importe quoi. Parce qu'attention, en novembre, le carré va revenir. C'est-à-dire que Uranus, qui était, Saturne, qui était rétrograde, eh bien, il va reprendre son côté direct, il va réavancer, crac, il va reformer le carré avec son copain Uranus. Et là, au mois de novembre, ça va faire mal. Alors profitons, mais profitons pas uniquement dans le côté hédoniste et épicurien. Profitons de ce relâchement pour nous observer. Le soleil, c'est nous. Comment nous pouvons réagir au mieux. Et c'est ça que j'attends en fait du tirage que je vais vous proposer tout à l'heure. Que faire pour avancer le plus librement possible avec ce relâchement de tension de Uranus-Saturne. Avant de passer au tirage, j'ai envie de vous poser la question, mais comment faire? Dans quel état d'esprit allons-nous nous trouver? Eh bien, on a dit tout à l'heure que Vénus, la déesse de l'amour, était présente. Mais si on regarde bien, on a aussi le Soleil. Le Soleil, ça correspond à l'or. Il semblerait qu'il y ait un méridien ici sur la main, au niveau de l'annulaire, celui qui porte l'anneau, et donc l'or est donc en rapport avec le Soleil, qui soit en lien avec l'amour. Et comme le Soleil est aussi en Lion, ça tombe bien, ça parle d'amour. Et je dirais même que si vous ne vous souvenez pas des maisons, rappelez-vous au moins de la maison 5. La maison 5, c'est la maison par analogie qui correspond au signe du lion, et donc du soleil, qui maîtrise aussi bien le lion que la maison 5. Donc l'amour, pas d'affrontement. Pas d'affrontement. On a d'un côté Vénus, l'amour en vierge, donc un amour calculé, pondéré, c'est pas la passion. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement d'éprouver des sentiments, non pas d'amour sur la bouche avec la police ou je ne sais trop quoi, mais justement d'un amour, puisqu'on arrive en Verseau, assez fraternel.
N'oublions pas ce côté fraternel. Tout le monde demande la liberté en ce moment, ce qui correspond bien à Uranus. Évidemment, le dieu de Uranus, la liberté, découvert par Herschel, qui en 1789, enfin 1793, il a été découvert, mais enfin, c'était quand même le moment des révolutionnaires. En France, on voulait couper la tête du roi pour s'affranchir de la royauté, mais on avait la même chose avec les Anglais qui voulaient s'affranchir de George V. Donc c'était le moment quand même où Uranus voulait la liberté. Oui, mais de l'autre côté, il y avait aussi une fraternité. Elle a été perdue de vue, parce que beaucoup sont quand même montés à la guillotine. Beaucoup ont reçu les balles des nordistes, des sudistes, et je ne sais pas trop ce qui s'est passé aux États-Unis, mais il n'y avait pas la fraternité. On avait beau dire, oui, c'est l'époque où on a trouvé la devise de la France, le fameux ternaire, liberté, égalité, fraternité. Ben, le problème en ce moment, il est ternaire. L'égalité, il semblerait que les gens n'aient pas tous les mêmes droits s'ils font pas tous les mêmes choses. Donc ça peut être un problème d'égalité. Le problème, c'est qu'il est revendiqué par les tenants de la liberté. Alors moi, je veux bien la liberté, je veux bien qu'on réfléchisse aussi à l'égalité, mais on ne sera jamais égaux. Comme disait notre ami Coluche, il y en a qui sont toujours plus égaux que d'autres. Parce qu'on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes empreintes, on est tous différents. On a peut-être certaines fois des jumeaux, mais je crois que on n'est jamais exact, exactement pareil. Alors, si l'égalité pour moi est le plus délicat à voir dans le ternaire révolutionnaire et le ternaire de notre République, le mot liberté aussi, on pourrait en parler des heures. On pourrait s'affronter des heures, mais la limite serait la fraternité. C'est-à-dire que pour certains qui parlent de notre Père qui est aux cieux, alors c'est bien les cieux parce que moi ça me plaît, parce que quand on meurt on va au ciel, mais quand on dit les cieux ça veut dire qu'il y a des étoiles, qu'il y a des astres, qu'il y a plein de choses comme ça. Mais s'il y a un autre Père, c'est que nous sommes tous frères et sœurs d'une certaine façon, qu'on soit pour ou pas la religion, on est d'accord que très souvent on parle du Père, eh bien, ou de la mère nature, la Shekinah pour les kabbalistes, mais peu importe, donc une présence supérieure qui fait que nous, on est les créatures des créateurs ou du créateur. Et par conséquent, on est tous frères et tous sœurs. Et je crois que la liberté, l'égalité passe nécessairement par la compréhension de la fraternité, qui est la limite. Ne faites pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas vous faire à vous-même. C'est ça, le respect de l'autre par rapport à nous. Donc là, voyons un peu ce côté, comment dire, de l'ère du Verseau, avec cette idée qui n'est pas tellement développée de fraternité. Donc avec le soleil plus la lune, on peut faire des actions individuelles, on peut briller, on peut essayer d'oser, on peut essayer de se libérer, on peut avancer. Pour faire quoi? Pourquoi faire? Pour savoir qui nous sommes vraiment. Parce que c'est dans les conflits, c'est dans les guerres, c'est dans tout ce qui est triste finalement, mais qui fait beaucoup de films, qui font beaucoup de films aussi, qui nous permettent de dire j'aurais jamais cru que j'étais comme ça, j'aurais pas pensé que mon voisin était comme ça. Et souvent on découvre qu'il y a plein de belles âmes. Même dans les jeunes, qui quelquefois, vous pensez qu'ils sont dans leur coin, tout ça, et puis ce sont des génies aussi. Donc, pas de préjugés, on est tous frères, peu importe les âges, les anciens, les modernes, les hommes, les femmes, tout ce que vous voulez. On est tous de la même façon et ce soleil va nous permettre de voir individuellement jusqu'où on peut aller en dehors des blocages saturniens et uraniens, puisque la tension, encore une fois, se relâche, donc on va pouvoir faire le point. Et c'est ce tirage que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Nous aurons donc 3 cartes pour ce tirage. La première carte, qui sera une carte honneur. On va revenir à nos anciens amours avec les honneurs qui sont, vous le savez, une sorte de galerie psychologique, de tableau psychologique. Donc la première carte qui va correspondre à notre état d'esprit pendant qu'il y a la tension, pendant qu'il y a encore le carré Uranus-Saturne. Ensuite, on va avoir une deuxième carte qui va être la proposition de l'état d'esprit que nous pourrions acquérir quand le carré va se relâcher. Dans quelle façon, dans quelle disposition mentale, psychologique serait le mieux pour nous, signe par signe. Et enfin, eh bien, le conseil avec nos fameux arcanes majeurs
comment agir, que faire, comment aborder la semaine qui va donc partir du 2 au 8 août prochain avec cette pleine lune en point d'orgue le dernier jour de la semaine prochaine. Donc un moment important, vraiment important. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer, à comprendre. Il y a simplement à vivre, à prendre en compte individuellement par rapport à ce qui se passe autour de nous collectivement. Donc en fait, c'est un moment où il faut essayer de s'observer par rapport à ce qui se passe autour de nous. C'est un moment un peu où on se regarde jouer dans un match de foot, de volley, de basket, de ce que vous voulez. On regarde un peu si on est au point, etc. Tout en faisant attention à ne pas se faire piquer la balle par le basketteur ou bien par le handballeur, je ne sais trop quoi. Donc c'est un petit peu un moment difficile. Donc première carte, dans quel état d'esprit on est, cette tension en ce moment, il y en a marre, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, il y a les pros, les anti, les ci, les ça. Donc non, les gilets jaunes, les ci, ouais, enfin bon, vous avez compris. Donc en fait, la première carte, c'est ça, comment on est en ce moment un peu tendu. La deuxième carte, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire psychologiquement pour être détendu. Et la deuxième carte, c'est le conseil pour avancer sur notre chemin de liberté. Donc on fera ça demain matin. J'espère que ça a été assez simple ce que je vous ai expliqué parce que j'en ai dit beaucoup et en même temps, il y avait que Mercure qui était bon en communication, il y avait Vénus qui était super bonne pour faire un amour tempéré et puis on avait effectivement là le rendez-vous de la Lune et du Soleil pour nous donner de l'énergie individuelle face à un carré qui se relâche et qui nous permet de souffler un peu. Donc soufflez bien la semaine prochaine.